Quoi qu'en disent les partisans de Donald Trump, son mandat présidentiel a pris fin cette semaine et le principal intéressé a même fini par le reconnaître. As I conclude my term as the 45th President of the United States, this week we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. Mais au sein de la base électorale de Donald Trump se trouvent les adeptes de la mouvance conspirationniste QAnon. Ils avaient prophétisé la réélection du controversé milliardaire qui ne s'est pas produite le 3 novembre dernier. Et la sermentation de Joe Biden ne cadre certainement pas avec le plan contre les élites mondiales échafaudé par le mystérieux Q, désormais très discret. Dans ce contexte, comment cette mouvance va faire pour rester en vie? Exit Donald Trump, le personnage au centre des croyances des adeptes de QAnon. Brigitte, tu es de retour au décrypteur pour essayer de nous aider à y voir un peu plus clair avec tout ce qui se passe dans cet univers-là. Mais commençons avec toi, Jeff, parce que pour ces gens-là, c'est une prophétie qui ne se concrétise pas. Rappelle-nous pourquoi les derniers jours constituent autant un point tournant pour les adeptes de QAnon. La croyance fondamentale de QAnon, c'est que le président Trump avait été élu pour mettre en place un vaste plan pour se débarrasser des éléments indésirables au sein du gouvernement américain et même de l'élite politique mondiale, et qu'il faisait tout simplement attendre le moment opportun pour mettre en marche ce plan-là. Bien là, mercredi midi, Joe Biden a été assermenté président des États-Unis. Donald Trump n'est plus président. La prophétie est maintenant impossible. Et selon toute logique vraisemblable, ça devrait être la dernière fois qu'on se parle de la conspiration QAnon au décrypteur. Ça a causé beaucoup de remous dans la communauté QAnon un peu partout dans le monde. On l'a vu aux États-Unis, même dans les minutes qui menaient à la sermentation de Joe Biden. Les gens disaient, regarde, il reste 5 minutes, mais le plan s'en vient, ils vont l'arrêter, ils vont arrêter tous les politiciens qui sont là à l'inauguration. Bien, quand c'était un fait accompli, il y a certains partisans de cette mouvance-là qui ont cherché à justifier ce qui venait de se passer. Donc, il y a certaines personnes qui disaient que la sermentation avait tout simplement pas eu lieu, que c'était devant un écran et que ces gens-là n'étaient pas vraiment au Capitole, donc c'est pas vraiment officiel et que Donald Trump allait revenir en mars. On a vu toutes sortes d'excuses assez farfelu. Il y a même des gens qui se sont mis à dire que finalement, Joe Biden fait partie du plan et que c'est lui qui va le mettre en marche et que Donald Trump lui a légué le bâton. Parce que, selon la logique de QAnon, ça se peut pas que le plan n'arrive pas et que Donald Trump retourne à la vie privée après ça. Par contre, on a vu beaucoup de fractures au sein du mouvement. Donc, il y a des gens qui disent, écoutez, c'est fini, on s'est fait avoir, on s'est fait berner. Il y a même Ron Watkins, le fils du propriétaire du site 8kun, où Q publie ses messages, qui finalement a dit, je jette l'éponge, il invite les partisans de QAnon à dire retournez chez vous, il faut respecter le président et la Constitution, et on travaillera sur d'autres choses. C'est fini, mais c'est pas un message qui fait le consensus au sein de ce mouvement-là. C'est un message que j'ai trouvé personnellement très déconcertant. Il y avait une certaine désinvolture dans tout ça. Et Brigitte, toi, tu as passé pas mal de temps à écumer les forums et les discussions entre les adeptes québécois de cette mouvance-là. Comment ils réagissent? Bien, j'ai suivi les groupes québécois, mais aussi j'ai jeté un coup d'œil sur ce qui se passait dans la communauté un peu partout en général. Et je crois que quelqu'un sur Twitter a dit que pendant l'inauguration, il y avait ce qu'ils ont appelé un bloodlust, cette espèce de soif pour une violence quelconque. On souhaitait voir un coup d'éclat. Les gens attendaient jusqu'à midi voir que quelque chose allait se passer. Donc, c'était assez déconcertant de voir qu'ils souhaitaient voir quelque chose arriver, quelque chose de possiblement violent, l'armée qui débarque ou Trump qui revient. Quand ce moment-là n'est pas arrivé, là, sur les plateformes québécoises, on disait, OK, tu sais, où est Alexis Cossette-Trudel? Qu'est-ce qui se passe? Il va nous expliquer. Et on voyait que les gens se sentaient... Il y a eu plusieurs réactions, comme vous le dites, ça s'est fracturé, mais il y avait des gens qui disaient, non, Alexis va nous l'expliquer, il y a une raison derrière tout ça, le plan va se poursuivre. Il y en avait d'autres qui disaient, OK, je me sens malade. C'est comme si on s'était fait berner. Et là, la réalisation que, OK, c'est peut-être pas vrai. C'était hallucinant voir la multitude de réactions. Finalement, Alexis Cossette-Trudel a pris la parole. Il a dit, on se donne du temps. Il y a trop d'incohérences entre les événements. On voyait que lui aussi avait été complètement déstabilisé, qu'il croyait réellement que quelque chose allait se passer. Donc, les gens
ils parlent du fait qu'ils ont aliéné toute leur famille, ils ont repoussé leurs proches, ils ont éclaté leur vie pour cette croyance-là. Alors là, maintenant, se retrouvent complètement démunis, complètement déconcertés face à tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Comment se rétablir après tout ça? Il y a vraiment des drames humains dans tout ça. Ouais. Et Jeff, toi, il y a une vidéo qui a capté ton attention puis qui résume bien la détresse que vivent certaines personnes en ce moment, certaines personnes qui ont basculé dans l'univers de QAnon. Oui, bien, il y a une partisane de QAnon qui a lancé un message à Donald Trump. Elle est en pleurs. On peut l'écouter en ce moment. Je veux juste préciser que le but n'est pas de se moquer d'elle ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous montrer vraiment la détresse psychologique réelle dans laquelle sont plongés beaucoup de gens dans ce mouvement-là. President Trump, if you see this, please save us. Please, President Trump. Please, please, I hope you have a plan. God, please save us. Save us from the devil, please. On avait parlé à des experts en matière de radicalisation de tout ce phénomène et de ce qui allait se passer après du phénomène de déradicalisation, de défaire ces croyances-là. Et on nous avait dit qu'il faut vraiment attendre pour un creux, une période où l'obsession avec le complotisme descend un peu ou que les gens désenchantent. Semblerait qu'on est dans ce moment-là. Ouais. C'est un moment extrêmement important pour ce processus de déradicalisation. C'est un moment de fragilité, je dirais, chez plusieurs de ces gens-là. Il faut être compréhensif, d'où je pense pas que il n'y a pas lieu de se moquer de ces gens. Il faut vraiment faire preuve de compassion en tant que société, mais ça pourrait être le début d'un détricotage conspirationniste pour plusieurs personnes.